Bonsoir à tous. Je me présente, je suis le docteur Charles Balmer, vétérinaire. Je suis directeur de la formation en ostéopathie animale à l'école AFOA. Nous nous situons sur la Côte d'Azur, au-dessus de Cannes, entre Cannes et Antibes. Et donc, je vais essayer de vous présenter ce soir ce métier qui me tient beaucoup à cœur. On forme des étudiants maintenant depuis assez longtemps et sur une nouvelle réglementation que je vais vous expliquer depuis 5 ans. Donc, je vais regarder vos commentaires pendant que je parle. J'y répondrai à la fin de mon exposé, qui va durer à peu près 20 minutes, et je prendrai 10 minutes pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser quand vous en avez, et je reviendrai dessus de toute façon à la fin de mon exposé. Donc, en ce qui concerne ce métier, c'est une formation maintenant qui est donnée soit sous forme d'enseignement supérieur, soit dans des écoles de formation, et qui va former en fait des ostéopathes animaliers. Donc cette profession a été réglementée depuis peu, c'est-à-dire depuis 2017, un peu plus de 5 ans maintenant, par le gouvernement, par un décret qui relie cette profession de manière indirecte aux vétérinaires. C'est-à-dire que on entend maintenant parler d'ostéopathe animalier pour des gens qui ne sont pas vétérinaires, mais qui peuvent effectuer des actes d'ostéopathie animale. Pour cela, on va leur demander de suivre un cursus particulier que je vais vous décrire, ce qui n'est hors des écoles vétérinaires, mais qui, à la fin de leur cursus, on va leur demander de passer un examen auprès des vétérinaires qui vont juger de leur aptitude et de leurs compétences et qui, s'ils jugent qu'ils sont compétents, vont leur donner le droit d'exercer cette profession. Donc c'est une profession qui est une profession différente de la profession vétérinaire. On ne travaille pas du tout de la même façon, on ne prend pas en charge les animaux de la même façon, on prend en charge des troubles fonctionnels avec les mains, sans aucun acte invasif sur l'animal. C'est une médecine qui est très complémentaire de la médecine vétérinaire. Et d'ailleurs, certains vétérinaires, après leurs études, peuvent également se former à l'ostéopathie animale. Donc vous aurez sur mes différentes diapositives certains textes de loi, certains textes qui définissent exactement ce qu'est sa profession. Et si vous avez des questions un peu plus précises, nous en reparlerons. Cette formation est donnée maintenant à travers la France dans différentes écoles. Au dernier recensement, il en existait à peu près 25. Ces écoles donc dédient normalement leur cursus exclusivement à l'animal maintenant en ostéopathie. C'est une formation qu'on appelle une formation initiale qui se fait après le bac sur 5 ans et qui est hors Parcoursup. Alors je précise bien après le bac parce que nous ne pouvons pas prendre au sein de nos écoles des élèves qui n'ont pas le baccalauréat, puisque pour aller passer l'examen auprès des vétérinaires, vous allez voir que nous allons monter un dossier qui correspond à vos 5 ans d'études par rapport à leur demande. Mais si vous n'avez pas le baccalauréat, vous ne pourrez pas passer l'examen auprès des vétérinaires. Donc évidemment, avant de rejoindre nos écoles, il faut avoir un bac, quel qu'il soit. Pour l'instant, rien d'officiel n'est spécifié sur la qualité du bac que vous devez avoir. Donc nous allons approcher globalement tous les animaux, mais de façon plus précise les chevaux, les chiens, les chats et les bovins. Pourquoi? Parce que vous verrez que vous passerez un examen auprès des vétérinaires en 2 parties, une partie théorique et une partie pratique. Et dans cette partie pratique, vous tirerez au sort une de ces 4 espèces pour présenter un cas clinique que vous aurez préparé devant vos pairs, c'est-à-dire des vétérinaires et des ostéopathes animaliers. Pour suivre ce cursus, nous allons respecter des exigences parce que les vétérinaires ont mis au point un référentiel de compétences qui est exigé pour ces personnes non vétérinaires qui vont dispenser des actes d'ostéopathie animale. Et donc, nous devons suivre ce cursus qui correspond à la fin à l'examen que vous allez passer auprès des vétérinaires et des ostéopathes animaliers. Pour cela, ça nécessite pour chaque école une équipe pédagogique très expérimentée et pluridisciplinaire et que je vais détailler un petit peu par la suite. Chez nous, vous apprendrez dans des structures, on va dire à taille humaine, c'est-à-dire de 30 à 40 étudiants grand maximum. Généralement, on est entre 30 et 35 maintenant. Et puis ensuite, en pratique, vous êtes divisé en demi-groupe, voire en quart de groupe. Au-delà, c'est très très difficile de s'occuper d'animaux, surtout dans les structures où on doit aller avec tous nos partenariats
que nous faisons à l'extérieur pour aller dans les écuries, dans les chèvreries, dans les étables ou bien dans les SPA ou toutes ces choses-là. On ne peut pas arriver à plus de 40 ou 60 élèves dans ce genre d'endroit. Il faut absolument diviser les élèves en petits groupes. Donc tout cela est fait pour accompagner les élèves à acquérir un socle de compétences fondamentales qui sont demandées, encore une fois, pour réussir cet examen. Et ces compétences, on peut les résumer à peu près de la façon suivante. Donc ils doivent savoir évaluer une situation clinique, établir un diagnostic, identifier des cas où ils peuvent prendre en charge et où ils ne peuvent pas le faire et donc référer ces cas au vétérinaire, puisqu'en fait, le but et le seul but de toutes ces professions sont la santé animale, le bien-être animal. Et on soigne des animaux, on doit les soigner de la meilleure façon possible. Pour ce faire, on doit détenir des connaissances en biologie, en anatomie, en physiologie. Je vous ferai une liste complète de ce que les élèves doivent apprendre pendant leurs 5 ans. Évidemment, adopter une posture professionnelle conforme aux normes légales, réglementaires et déontologiques applicables à l'ostéopathie animale, qui sont très bien définies. Et puis ensuite, on va vous apprendre aussi comment gérer votre entreprise, monter votre entreprise, organiser sa formation continue au cours du temps, parce que c'est des choses qui sont obligatoires. Donc tout ça a bien été précisé par le législateur, et le rôle de nos écoles, c'est de vous donner cet enseignement pour pouvoir ensuite réussir votre examen. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça? C'est que à la fin de votre cursus, au bout des 5 ans, vous allez être et suivre des examens réguliers, des contrôles continus toute l'année, des partiels 2 fois par an, et ça pendant 5 ans. Vous allez passer donc des tas d'examens et puis passer d'année en année avec des conseils pédagogiques, des conseils de classe qui vont authentifier vos résultats, les valider. Et à la fin, nous allons présenter aux vétérinaires, comme ils nous le demandent, un dossier par candidat qui justifie l'acquisition de ce qu'on appelle 60 ECTS par année d'études. Et donc, on doit justifier de 1200 heures de charge de travail par année. Donc tout ça, ça comprend les cours, les séminaires, tous les projets que l'on mène, les travaux pratiques, les stages et toutes les études personnelles qui sont faites par les élèves. Et vous pourrez retrouver tous ces détails sur le site officiel de l'Ordre des vétérinaires qui vous détermine exactement le référentiel dont j'ai parlé, ses conditions de passage de l'examen et évidemment toutes les formes possibles pour passer cet examen. Donc le corps professoral est composé régulièrement de vétérinaires, on n'a pas le choix pour certaines sciences fondamentales, d'ostéopathes animaliers. Les ostéopathes animaliers qui travaillent dans nos écoles maintenant doivent absolument être inscrits sur ce registre dont j'ai parlé pour pouvoir pratiquer sur les animaux, sinon ils n'ont pas le droit de le faire. Nous avons également la chance, nous, dans notre école, d'avoir des ostéopathes humains, puisque c'est un cursus qui fait aussi de l'ostéopathie humaine, qui viennent donner certains cours, certaines références à nos élèves, alors pas sur les animaux, mais sur les patients, sur nos élèves ou les élèves entre eux, pour acquérir certaines connaissances au niveau du ressenti dans leurs mains, ce qui est très très important, parce que quand vous soignez un animal avec vos mains, l'animal, vous pouvez ressentir quelque chose que vous lui faites, mais lui ne vous donne pas un retour direct, alors qu'entre humains, celui que vous traitez peut vous dire exactement ce qu'il ressent suite à vos traitements avec les mains. Nous avons éventuellement, nous aussi, un vétérinaire ostéopathe qui travaille avec nous, un dentiste équin, un maréchal ferrant, des assistantes de structures vétérinaires qui viennent donner certains cours aussi, 2 docteurs en sciences fondamentales qui nous font surtout la biochimie, l'histologie, la biophysique. Et puis évidemment, tous les intervenants en santé animale comme des éleveurs, des cavaliers, alors des éleveurs de chevaux, des éleveurs de chiens, des gens qui font du travail, de l'agility avec les chiens, du mordant, des choses comme ça, pour que nos élèves soient en contact avec tous les représentants de la santé animale. Par là, vous avez une liste de toutes les matières qui sont enseignées, évidemment beaucoup d'ostéopathie, beaucoup aussi de sciences fondamentales, la plus importante étant la première, c'est-à-dire l'anatomie. En anatomie, vous êtes très très bien formé, c'est la base de votre travail. Vous allez devoir, avec vos mains, ressentir ce qui se passe dans le corps animal, quel que soit l'animal, quelle que soit la partie de cet animal, que ce soit intérieur, extérieur, crânien, sacré, les membres évidemment, le digestif. Et pour comprendre ce que vous ressentez, vous devez aussi apprendre des matières telles que la physiologie, la biomécanique, pour savoir comment ça fonctionne à l'intérieur, comment les muscles fonctionnent, comment le squelette fonctionne, comment chaque race est différente d'une autre, comment son comportement peut être différent. Puisqu'encore une fois, il s'agit de faire de vous des thérapeutes de la santé animale, même si vous n'allez vous servir que de vos mains pour
travailler, vous allez devoir soigner des animaux, donc reconnaître des maladies. Donc vous allez apprendre tout ce qui est maladies infectieuses, comment on les nourrit. Vous allez apprendre aussi l'utilisation des médicaments, mais si vous ne pourrez pas prescrire, vous devez comprendre lorsqu'un animal vient à vous en consultation, s'il a un dossier médical, vous pouvez devoir le lire, le comprendre, et donc référer ou décider si vous pouvez ou pas soigner cet animal en fonction de son dossier médical et de toutes les informations que vous allez recueillir auprès du propriétaire. Donc encore une fois, les métiers de vétérinaire et d'ostéopathe ne sont pas du tout incompatibles, bien au contraire, ils sont très complémentaires. On ne fait pas la même chose. Je pense que l'un sans l'autre, on ne peut pas travailler comme il faut. Chacun a ses limites. Et en fait, si on s'associe ensemble pour travailler, ce que nous faisons nous à l'école régulièrement entre les vétos et les ostéos, ben on a vraiment un vrai résultat sur les animaux. Et puis c'est pour ça qu'on travaille tous. On a dédié notre vie aux animaux. C'est pour ça qu'on veut réussir. Donc les chiffres clés de cette formation, c'est 5 années d'études, à peu près 4500 heures, 4550 heures de pratique et de théorie régulière à l'école. Et puis, on va associer à ça 1500 heures de stage pendant ces 5 ans, de recherche, de travail personnel, de mémoire, qui, en associant tout ça, font les 6000 heures que demande le corps vétérinaire pour présenter le dossier à l'examen. Sur tout ce temps-là, vous allez passer à peu près 60% du temps en pratique. Cette pratique va être un peu dispersée pendant les années, vous allez voir, je vais vous montrer ça après. Et vous aurez fait, en sortant de chez nous, au moins 150 traitements en 5e année sur des animaux, ce qui vous permet d'accéder directement, en sortant de chez nous, après avoir eu votre diplôme auprès des vétérinaires, à monter votre cabinet et commencer en clientèle. On a des accès possibles chez nous à des spécialisations post-grade dont on pourra vous parler en particulier, qui sont associées à un système que l'on a mis en place auprès de nous pour donner un 2e diplôme à nos élèves, qui est un diplôme d'assistant de structure vétérinaire, toujours pour garder ce contact avec les vétérinaires de façon régulière. Donc la répartition des cours se fait entre la pratique et la théorie de différentes façons. Évidemment, en première année, vous aurez un peu plus de théorie que de pratique, mais il n'y a pas une grosse différence. Puis petit à petit, vous n'aurez plus pratiquement que de la pratique en 5e année, parce que tous les cours théoriques auront été vus. En 5e année, vous ne ferez que de la pratique et des révisions de tout ce qui a été fait pendant les 4 autres années, avec surtout des révisions pour réussir cet examen, c'est-à-dire examen blanc, et puis contrôle continu en permanence pour vérifier vos connaissances, que ce soit des matières que vous ayez fait en première année, entre 2e, 3e ou 4e. Mais vous allez passer votre temps à réviser, vous ne quittez pas l'école pendant cette 5e année, vous êtes tout le temps avec nous pour que l'on vous prépare au mieux à aller passer cet examen. Alors, en ce qui concerne la pratique ostéopathique sur les animaux, comme vous pouvez le voir sur ces photos et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va traiter à peu près toutes les espèces. Alors, sur notre site, nous, il n'a jamais été question, il ne sera jamais question d'avoir une écurie ou quoi que ce soit. On n'est pas gestionnaire de centre équestre, on est une école. Par contre, on a des partenaires partout autour de nous qui nous permettent d'accéder à leurs installations et à leurs animaux pour pratiquer. De la première, encore une fois, à la 5e année. Alors évidemment, en première année, on n'a pas le droit d'exercer l'ostéopathie animale sur les animaux, on n'est pas formé pour ça. Donc on fait ce qu'on appelle de l'anatomie palpatoire, c'est-à-dire qu'on va repérer des tas de choses que vous avez appris en cours d'anatomie sur les animaux. Donc vous allez comme ça aussi apprendre à vous former la main. 5 ans pour former une main, c'est un minimum, c'est pour ça que ces études durent aussi longtemps. Moins de 5 ans pour apprécier et savoir soigner un animal avec ses mains, c'est pas possible. Et c'est pour ça que vous êtes à un niveau d'études qui est largement l'équivalent d'études vétérinaires, même si vous n'apprenez pas la chirurgie, vous n'apprenez pas à vous servir d'une seringue ou des choses comme ça. Ça n'a pas d'importance. Ce que vous apprenez est aussi utile sur le traitement des animaux que si vous utilisiez des médicaments ou une seringue. Donc voilà, toutes les espèces que l'on peut voir, que l'on peut soigner. Pour cela, il faut se déplacer. Il faut aller chez les éleveurs, il faut aller dans les écuries, il faut aller sur les foires, il faut aller dans les bergeries, il faut aller dans les chèvreries, il faut aller dans les SPA. Et puis on a la chance, nous, d'avoir un dispensaire à l'école, là par contre, où l'on accueille les patients de l'extérieur avec leurs petits animaux. Donc que ce soit des chiens, des chats, des lapins, des poules, la sécurité civile, toutes ces choses-là. Tous ces gens viennent à la consultation sur rendez-vous à l'école et on a maintenant régulièrement 2 à 3 fois par semaine des journées de consultation à l'école pour nos élèves. C'est pour ça que largement, ils peuvent tous faire leurs 150 traitements avant de sortir de l'école. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Voilà à peu près sur ces photos tous les animaux que l'on peut soigner.
Et ça, c'est une chance. Donc, on a des élèves aussi, évidemment, qui ont leurs propres animaux, qui participent largement à la vie de l'école, qui sont des fois en salle de cours avec nous quand c'est nécessaire. Et puis, on s'en sert, comme on se sert, comme je vous l'ai dit, entre nous, entre les humains, de nos mains, pour travailler les uns sur les autres et apprendre à reconnaître les manipulations et les sensations que l'on peut avoir au bout de ses mains. Pour cela, comme je vous l'ai dit, plein de partenaires. Ici, il y en a un certain nombre. Nous, on en est maintenant arrivé à un peu plus de 45 partenaires autour de nous qui nous permettent de travailler avec eux. C'est une gestion qui est très importante, comme je vous le disais, mais comme on a besoin de faire des petits groupes pour que nos élèves puissent travailler de la meilleure façon possible, il nous faut énormément de partenaires. On ne peut pas avoir les mêmes chevaux systématiquement tous les jours. C'est impossible. Il faut savoir distancer les manipulations parce qu'elles ne sont pas nécessaires tous les jours. En ce qui concerne la palpation anatomique chez les premières années, c'est très différent. Là, on ne manipule pas les animaux, mais on ne manipule pas les mêmes animaux tous les jours. C'est hors de question pour la santé de l'animal. C'est pas possible de faire des choses comme ça. En ce qui concerne ce métier et ses débouchés, je veux vous en parler aussi parce que c'est des questions qui reviennent beaucoup. J'y répondrai peut-être aussi tout à l'heure. Alors, en ce qui concerne l'ostéopathie animale, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps maintenant en France. Dans les années 80, elle a démarré avec des vétérinaires de chevaux, dont je vais citer le docteur Géniaud, que tout le monde dans la profession connaît, qui a amené cette profession, donc encore une fois, dans l'espèce équine au départ, qui a montré en tant que vétérinaire ce qu'il pouvait faire, qui n'a fait plus que ça dans sa vie au bout d'un moment. Je pense que les vétérinaires qui font de l'ostéopathie et qui s'y consacrent vraiment ne font plus que ça, délaissent la médecine vétérinaire traditionnelle et ont de très très bons résultats aussi dans leur pratique de cette façon. Alors c'est pas pour ça qu'ils vont aller dénigrer leurs confrères, bien au contraire, il y a des limites à ce que l'on peut faire avec ses mains. Et puis quand on ne peut plus travailler, on va référer évidemment quand c'est nécessaire ou sur des maladies infectieuses ou des cancers ou des choses comme ça aux praticiens vétérinaires pour donner suite à des traitements. Donc cette profession depuis 30 ans, depuis plus de 40 ans maintenant existe en France. Elle n'avait jamais été réglementée avant les années 2017. Et puis en 2017, un décret est apparu officialisant cette profession. Avant, tous les gens qui exerçaient l'ostéopathie animale sans avoir été formés dans les écoles vétérinaires étaient dans un flou juridique, pour le dire gentiment, où n'avaient carrément pas le droit d'exercer. Ce qui nous donnait et ce qui a donné des résultats des fois un peu difficile sur la santé animale, que j'ai pu constater en tant que vétérinaire. Dieu sait si j'ai travaillé avec des ostéopathes toute ma vie, mais pour avoir des gens compétents, pendant longtemps, ça a été très compliqué. Maintenant, ce métier est réglementé. Les gens qui sont inscrits sur ce registre, qui exercent cette profession, ont été jugés par leur père, sont aptes à traiter les animaux, et les élèves que nous formons maintenant, je l'espère vraiment de tout mon cœur, pendant 5 ans à l'école, apprennent un vrai métier, apprennent à soigner les animaux, apprennent à savoir soigner les animaux de manière ostéopathique et apprennent à travailler avec tous les intervenants autres que les ostéopathes qui s'occupent de la santé des animaux et dont les vétérinaires évidemment. Donc c'est un métier qui évolue énormément, c'est un métier qui va se spécialiser aussi de plus en plus. Il a démarré, comme je vous l'ai dit, chez les chevaux. Il y a beaucoup déjà d'ostéopathes qui travaillent avec les chevaux. Il y en a de plus en plus qui travaillent sur les chiens et les chats, même si là, tout le travail est à faire. On a aussi énormément d'évolution avec la profession agricole, donc pour soigner des vaches, des chèvres dans les élevages, pour aider à la production animale. Et ça, on en parle énormément avec nos élèves, parce qu'il y aura plein de débouchés là. Et puis après, la façon de travailler, encore une fois, vous allez apprendre un métier chez nous. Vous allez apprendre une profession qu'on appelle une profession libérale. Donc ça va dépendre de vous, si vous allez réussir ou pas dans ce métier, et de votre compétence à soigner les animaux, à vous occuper d'eux, et à vous occuper aussi de leurs propriétaires. Donc vous aurez plusieurs façons, soit de démarrer votre propre cabinet. Encore une fois, vous travaillez ce qu'on appelle en première intention. Vous n'avez pas besoin d'une ordonnance ou d'un ordre des vétérinaires pour travailler avec vous. Vous avez uniquement à répondre à un coup de téléphone et à aller soigner l'animal lorsqu'on vous le demande. Et tout ce qu'on vous demande à la place, c'est que si ce n'est pas de votre compétence, c'est de le référer aux personnes compétentes si vous ne pouvez pas soigner. Donc à partir de ce moment-là, vous allez développer une clientèle, le bouche à oreille fonctionne énormément et vous allez pouvoir travailler dans tous les milieux possibles. Vous pourrez également vous associer à des vétérinaires, vous associer à d'autres ostéopathes dans des cabinets où vous allez travailler tous ensemble sur différentes espèces parfois. Et tous les milieux sont possibles pour faire ce genre de choses.
Et donc, lorsque vous allez avoir votre diplôme, tout de suite après, vous pouvez vous installer et commencer à pratiquer, puisque vous êtes formé dans les écoles pour cela. Alors, notre campus est un peu particulier. Je vous inviterai à aller voir toutes nos vidéos en ligne. On a mis beaucoup de documents sur notre stand. Vous pourrez aller compulser tout ça. On est dans un cadre assez idyllique, hein, au milieu d'un campus universitaire de recherche très high-tech, sur une plaine technopole que beaucoup de gens connaissent. On est sur la Côte d'Azur. C'est un avantage. On a énormément de centres équestres autour de nous, énormément de propriétaires d'animaux aussi autour de nous, ce qui nous permet d'aller travailler dans plein d'endroits. On fait pas mal de kilomètres. Nos élèves se servent beaucoup de leur voiture pour se déplacer. Mais c'est un avantage dans cette région. Et on les met vraiment dans des conditions où ils vont travailler plus tard. C'est-à-dire qu'on ne reste pas tout le temps assis. On va, on se déplace chez le client, on gère le client, on gère les animaux sur place, comme vous allez le faire plus tard, généralement, dans votre clientèle. Donc, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Surtout que le processus de candidature, il est commun à toutes les écoles. Vous envoyez un dossier de candidature, on étudie ce dossier, vous passez un entretien. Après votre entretien, on fait un conseil pédagogique pour vous donner un résultat, si vous passez ou pas cet entretien et si vous pourrez intégrer notre école. Et en cas de réponse positive, eh bien, vous allez recevoir un dossier d'inscription. Une fois que vous avez validé cette inscription, vous êtes inscrit définitivement à l'école. Et on n'a pas, pour l'instant, nous, c'est au premier arrivé, au premier servi. Et comme je vous l'ai dit, on a un certain nombre de places. On va le remplir cette année. Il n'y aura pas vraiment de liste d'attente. La seule liste d'attente que l'on fait, c'est si on a des désistements de dernière minute où on va rappeler certaines personnes. Mais une fois qu'on a fait le plein, bah, notre capacité à recruter s'arrête. Voilà. Le coût des études, on est à peu près à 9 000 € par an pendant 5 ans. Il faut bien prendre ça. Et puis, on vous a donné aussi, lorsque vous allez passer l'examen du CNOF, ça coûte un certain prix en déplacement que vous allez payer auprès de l'ordre des vétérinaires pour passer cet examen. Bon, ça, c'est au bout de vos 5 ans, mais il faudra compter d'ici 5 ans ou cette année entre 1 000 et 1 300 € de frais d'examen à passer. Alors, encore une fois, c'est un examen. Vous le passez, vous le ratez, vous pouvez le recommencer avec tout un cheminement qui se fait à travers l'ordre des vétérinaires. Mais ce n'est pas un concours. Vous n'êtes pas à aller vous battre contre les autres. Vous vous battez avec vous-même pour réussir un examen. Pour vous aider dans vos études, on a un partenariat avec des banques dont on pourra vous parler aussi si vous êtes intéressé. Ce sont des prêts étudiants. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Je vais essayer maintenant petit à petit de reprendre toutes vos questions et d'y répondre au fur et à mesure. Alors, depuis quand notre école propose-t-elle cette formation? En fait, notre école donnait des cours d'ostéopathie animale depuis plus de 15 ans, soit sur les chiens, soit sur les chevaux, en 2 cursus qui étaient à peu près 900 heures chacun. Et depuis 2018, on a repris une formation spécifique sur 5 ans. Donc, on ne dispose du référentiel que depuis 5 ans. Et c'est à partir de ce référentiel qu'on a monté la nouvelle formation. Et on va essayer de diplômer nos élèves la première fois qui ont suivi ce cursus complètement sur 5 ans cette année. Ça, c'est la particularité de notre école. Aucune spécialité de bac en particulier, des spécialités conseillées pour pratiquer vos métiers. Alors, je vais être très franc avec vous. Pour moi, il n'y en a pas. Il faut travailler à l'école. Moi, je décourage beaucoup de gens si je sens qu'ils ne sont pas prêts à travailler. Vous allez faire des études qui sont pas loin, à mon avis, du niveau de certaines études vétérinaires. Vous allez apprendre énormément de choses, vous allez avoir énormément de travail. Si vous n'êtes pas là pour travailler, c'est pas la peine de rentrer dans notre école. Vous le savez dès le départ. On vous le cache pas. On a énormément de choses à vous faire apprendre en 5 ans, en théorie, et également en pratique, et énormément en pratique. Et vous allez passer beaucoup, beaucoup d'heures avec les animaux. Donc, votre motivation est la plus importante des choses pour nous. Mes meilleurs élèves en ce moment ne sont pas des élèves qui sont issus de bacs scientifiques. J'ai des bacs littéraires et j'ai surtout des formations en lycée agricole qui se débrouillent très très bien. Évidemment, des formations scientifiques se débrouillent aussi très bien. Mais encore une fois, l'apprentissage, il est repris à 0 quand vous rentrez chez nous. Donc, si vous êtes motivé et surtout si vous avez la capacité à travailler comme on vous le demande, ça va aller très vite. Est-ce qu'on peut faire de l'ostéopathie animale après une première formation classique humaine? Est-ce un avantage? Je ne vais pas vous dire non, vous avez déjà une main si vous avez fait une formation humaine. Vous allez devoir reprendre à 0 votre formation pour les animaux parce que vous allez devoir en passer par
l'apprentissage d'anatomie de 4 espèces. Et nous, on a un cursus un peu particulier pour les gens qui sortent de l'école du Maine chez nous, dont on pourra vous parler en particulier si vous souhaitez nous rejoindre après. Ostéopathe animalier travaille-t-il toujours en cabinet avec d'autres spécialistes ou peut-il être seul? Ça sera votre choix. Encore une fois, vous êtes en profession libérale, vous faites ce que vous voulez quand vous voulez. Si vous voulez gagner votre vie, vous allez travailler plus de 8 heures par jour, ça c'est sûr. Peut-être pas tous les jours, mais vous allez travailler beaucoup au départ. Ensuite, en cabinet, pourquoi pas? Bien sûr, vous pouvez avoir votre cabinet pour recevoir les petits animaux, pour ne pas vous déplacer tout le temps, et on le conseille. Avec d'autres spécialistes, je le pense énormément, vous devrez de plus en plus vous associer aux vétérinaires qui seront conscients de l'intérêt de travailler avec vous, ce qui n'est pas toujours le cas en effet. Mais si vous arrivez à vous associer avec des vétos, à mon avis, ce sera un grand plus. Et croyez-moi, c'est ce qui va se passer dans les 10 prochaines années. Et vous pouvez être seul, oui, aussi, bien sûr, ça sera votre choix. N'oubliez jamais que vous soignez des animaux, vous pouvez être seul, mais vos capacités sont toujours limitées. On ne sait pas tout seul, et on a besoin des autres pour nous aider de temps en temps. Et c'est pour ça qu'on vous dit de référer des cas qui ne sont pas de votre fait, et c'est ça, c'est très très important pour l'animal, encore une fois. Peut-on se spécialiser sur certains types d'animaux, gros animaux, animaux exotiques? Oui, mais n'oubliez jamais, et ça on vous le dit aussi, vous allez passer un examen qui est très généraliste au bout de vos 5 ans. Personne ne vous empêchera de vous spécialiser, bien au contraire. Moi, j'ai fait ma vie en soignant des chevaux et personne n'a pu m'en empêcher. Mais avant, j'ai appris à soigner tous les autres animaux. Et vous, ce sera la même chose. Vous devrez apprendre à tout soigner. Et dans notre école, vous aurez la chance de voir tout type d'animaux, oiseaux compris, animaux exotiques compris, chevaux évidemment, vaches, chèvres, etc. Et après, vous ferez votre choix. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très personnel, mais personne ne pourra vous en empêcher. Par contre, encore une fois, pour réussir votre examen, vous devrez en passer par toutes les espèces. Quel est le taux de réussite à l'examen de 5e année? Je vous le dirai à la fin de cette année. Pour l'instant, je n'ai pas fait passer d'élèves, encore une fois, dans notre école, au nouveau cursus. Ça va être la première fois qu'on passe des élèves. Donc, je n'ai pas ce taux, je ne peux pas le vous dire. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit sur le CNOV. On est répertorié sur le CNOV et on a expliqué qu'on n'a pas encore fait passer d'élèves. J'ai mes premiers élèves qui vont passer les examens cette année et je leur souhaite toute la réussite possible. Les passerelles vers la formation vétérinaire, non, ça n'existe pas. Je travaille très ardemment avec eux pour ça, mais on n'en est pas là. La profession vétérinaire est encore très fermée, mais je pense que ça viendra un jour. Pour l'instant, non, ça n'existe pas. Quel est le revenu moyen d'un ostéopathe animalier en sortie d'école? Très difficile de répondre à cette question. Sur la première année, encore une fois, on a du mal à avoir les chiffres, des chiffres très précis. Je vous parlerai d'une fourchette selon les élèves, selon ce que l'on entend, selon ce que l'on entend d'autres écoles aussi, puisqu'on parle entre nous quand même beaucoup. On a une fédération d'écoles qui s'est montée il y a très peu de temps. Je vous dirais entre 20 000 euros la première année, et puis certains arrivent quand même à dépasser les 40 000 la première année. Ça arrive, s'ils travaillent bien et s'ils ont déjà commencé à se faire connaître. Combien d'élèves accueillez-vous en première année? Écoutez, cette année, 33. Voilà. L'année prochaine, je ne pense pas qu'on dépasse 35. Après, on a du mal à gérer les plannings, on a du mal à gérer, encore une fois, nos partenaires et les animaux. Bon, comme on a de plus en plus de partenaires, on peut gérer plus de monde maintenant, mais mon souci aussi, c'est de gérer des professeurs. Il y a très peu d'ostéopathes animaliers en France qui sont capables d'enseigner parce qu'ils ont été formés pour ça, ceux qui peuvent le faire, les autres pas encore. Ça va changer, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, comme pour les vétérinaires. D'ailleurs, tout vétérinaire n'est pas apte à donner des cours et à enseigner d'un niveau psychologique adapté à cet enseignement. Donc, même pour les vétérinaires, c'est pas facile pour nous d'en trouver pour travailler avec nous. Mais ça se fait pas trop mal et on va y arriver. On y arrive pas mal maintenant, comme je vous ai dit, on a plus de 11 ou 12 ostéopathes animaliers avec nous qui peuvent dispenser toutes sortes de cours. On est à 3, 4 vétos même maintenant, donc on y arrive. Je pense que la qualité de l'enseignement s'améliore vraiment dans toutes les écoles et c'est à ça qu'il faut aller. De toute façon, si on ne montre pas la qualité d'enseignement, ce métier ne sera pas pris au sérieux et ça ne marchera pas.
Est-il possible de rejoindre votre école en deuxième ou en troisième année après une première formation, par exemple une licence TAPS? Non, vous ne rentrerez pas en deuxième ou en troisième année chez nous. C'est pas que je veux pas, c'est que c'est impossible. Vous aurez trop de retard par rapport à mes élèves de deuxième et de troisième année, même avec tout ce que vous avez fait avant. Éventuellement, on pourra vous valider de la biochimie, de la biophysique, des choses comme ça. Mais en tout ce qui est anatomie, c'est même pas la peine. Et tout ce qui est formation ostéopathique, et vous en avez en pratique plus de 40% dans votre première année, ce n'est pas possible. Et en deuxième année, même pas je veux en parler, c'est pas possible. Euh, Est-ce qu'on peut attendre les résultats de Parcoursup si on est pris chez nous avant de finaliser l'inscription? Oui, oui, l'année dernière, c'est pour ça qu'on n'est que 33. J'ai plusieurs élèves qui ont été pris finalement dans des écoles vétérinaires, qui l'ont su assez tard, et certains qui l'ont su que le fin août parce qu'ils sont partis à l'étranger dans des écoles vétérinaires. Bah, bon vent pour eux et tant mieux pour eux. Mais voilà, c'est votre décision, ça. Je ne vais pas vous empêcher de faire ce que vous voulez. Nous, on vous aura dit si on veut vous accueillir chez nous ou pas. Après, ce sera votre décision. Voilà, donc je pense que c'est l'heure. J'ai essayé de répondre à toutes vos questions. Vous pouvez nous rejoindre facilement ensuite sur notre stand et puis après sur notre site internet, vous aurez toutes les réponses que vous voulez. Bonne soirée à tous et merci beaucoup.